et sœurs en Christ, permettez-moi de commencer par vous adresser mes chaleureuses salutations. Je voudrais également saluer nos révérends pasteurs et prédicateurs ici présents, ainsi que ceux des autres pays. Salutations spéciales aux révérends pasteurs et prédicateurs Prénef Baskin, Mario Roger, Samuel Calix qui nous écoute depuis Haïti, au pasteur Villevaleix Baskin de Saint-Martin, à la famille Enef Baskin, frère Jean-Jacques Butol, famille Villio Buto depuis la France, à la sœur Yasmine des États-Unis, à nos fidèles internautes et téléspectateurs de partout, ainsi qu'à chacun des membres de cette assemblée pour votre présence en ce jour béni. Amen. Que la paix et la grâce de notre Saint Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Queridas irmãs em Cristo, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a vocês pelas vossas presenças conosco aqui na igreja. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une réflexion inspirée par la lettre de Paul aux Colossiens, et plus particulièrement dans le chapitre 2, les versets 20 à 22. L'apôtre Paul nous adresse ici des paroles fortes et profondes qui résonnent encore dans nos cœurs aujourd'hui. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore dans le monde, vous impose-t-on cette question? Quelle est la question principale que ce texte nous invite à nous poser sur notre relation avec Dieu? Paul commence par nous rappeler une vérité fondamentale de notre foi. En acceptant Jésus comme sauveur, nous participons à sa mort et à sa résurrection. En effet, lorsque nous sommes morts avec Christ, cela signifie que nous avons laissé derrière nous les anciennes façons de vivre, les valeurs et les principes de ce monde que Paul appelle ici les rudiments du monde. Mais alors, pourquoi, demande Paul, continuer à vivre comme si nous étions encore attachés à ces préceptes et ces traditions humaines? Pourquoi, comme si nous vivions encore sous l'emprise de ce monde, nous laisser imposer des règles, des pratiques et des rituels? Le message de Paul est clair. Si nous avons été libérés par Christ, nous ne devons plus être asservis aux choses de ce monde, aux règles rigides, ni aux traditions creuses. Frères et sœurs, combien de fois nous arrive-t-il de nous laisser entraîner dans une spiritualité qui repose sur des règles superficielles, sur des restrictions extérieures? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ces mots de Paul illustrent la tendance humaine à se concentrer sur l'apparence plutôt que sur la substance. Il est bien facile de se perdre dans une foi qui se limite à suivre des rituels ou des interdictions, alors que notre relation avec Dieu doit être bien plus profonde et authentique. Paul nous invite ici à nous recentrer sur l'essentiel. Si notre foi ne repose que sur des pratiques extérieures, alors elle manque de force et de profondeur. Car la vraie transformation que Christ nous offre est une transformation de l'intérieur qui touche notre cœur, notre esprit et notre vie tout entière. Ce n'est pas en obéissant à des règles humaines que nous devenons plus proches de Dieu, mais en vivant chaque jour
de l'amour et la liberté qu'il nous a donnée par Jésus. Lorsque nous sommes morts avec Christ, nous avons été libérés de ces chaînes. Cette liberté ne nous appelle pas à l'anarchie ou au mépris des autres, mais elle nous invite à une vie nouvelle, où notre fidélité et notre obéissance sont motivées par l'amour et non par des règles oppressantes. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour alourdir notre charge, mais bien sûr pour nous libérer de tout ce qui nous oppresse. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos refletindo sobre Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 22, tendo como tema uma mudança do reino da terra para o céu, onde o apóstolo nos lembra de uma verdade profunda da nossa fé. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se ainda vivessem no mundo, se submetem a preceitos. Paulo nos mostra que, ao aceitarmos Cristo, morremos para as práticas e valores deste mundo. Ele questiona por que ainda seguimos regras e tradições humanas, como se estivéssemos presos aos princípios mundanos. Ele também nos alerta para não reduzirmos a nossa fé a normas superficiais, pois esses rituais exteriores não acrescentam nada à nossa relação verdadeira com Deus. Nossa transformação em Cristo deve vir diretamente de coração, fundamentada no amor e na liberdade que Ele nos deu. Viver como Cristo significa deixar para trás as práticas mortas e focar em uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo e pela graça. Ele nos chama a não nos prender a normas humanas, mas a nos aproximarmos de Deus através de uma fé genuína e uma vida transformada. Amém. Mes amis, posez-vous une question ça. Est-ce que ma vie dans la liberté de Christ là, bon moyen? Ou soit, est-ce que moi toujours à peser en bas à tous les hommes avec l'ordre sans vie? La foi, nous, doit centrer sur une relation personnelle à Christ là, pas sous conformité avec l'extérieur. Parce que si nous disons que nous devons joindre Christ qui est vraie lumière, nous pouvons vérité éclairer nous et guider nous sans nous pas besoin de limiter nous dans l'autre monde. Bon Dieu donne nous une liberté qui sortit dans le sacrifice Christ là. Une liberté qui n'est pas encadrée dans l'autre monde au soin tradition monde. Le nous accepter Jésus comme sauveur nous entrer dans une relation qui est vivante et profonde avec bon Dieu. Nous ne pas limiter par règles externes, mais nous vivons dans une relation personnelle à Christ là, côté vraie lumière, éclairer chez nous et dans nos sagesse. Parfois, il y a des gens qui veulent faire nous croire que la vie chrétienne, c'est seulement une série pour suivre. Mais là, arrivé, c'est un bon moment pour nous demander non. Est-ce que c'est la liberté de Christ là-bas, même là, dans la vie? Au soir, est-ce que toutes les forces que je m'ai fait là, c'est pour seulement satisfaire à tant les hommes, à la tradition, ils ont été sous dos? Est-ce que ma vie dans l'amour, dans la liberté? Au soir, est-ce que je continue à tâcher dans l'autre salle qui n'a pas de vie, qui n'a pas de moins de vie de votre vie? Pas oublier que Christ est mort pour être capable de libérer nous en bas tout ça qui a pesé nous dans le monde. Tout ça qui voulait prendre place dans le cœur nous, côté bon Dieu, supposé être entre nous.
C'est liberté, ça, Christ nous, pour nous vivre la vie qui plaît avec l'amour, qui est posée, la foi, sans force côté, ou bien qu'à des hommes qui sont dans une relation qui babaille la vie. L'Esprit Saint dans nous, c'est force qui guide nous chaque jour. Il donne nous sagesse, il montre nous qui sont pour nous marcher, il encourage nous avec l'amour, avec les liens, bon Dieu. Frère Maxime, considérez le moment ça comme une opportunité pour nous tourner dans la base de la foi. Côté, nous pas pour nous plaire les hommes encore, mais nous avons fait volonté bon Dieu dans toute bagarre. On nous vit chaque jour dans la vérité, dans la liberté, dans la foi qui sortit dans la relation personnelle avec Christ là. C'est Christ qui a guidé nous sans nous pas besoin de limiter nous dans la tradition monde. Parce que c'est la lumière qui éclaire le chemin nous et il donne nous une direction qui mène nous dans la vie qui sans limite. En fait, tout ça que pour nous faire, dans le pouvoir, dans l'amour, dans la liberté, Christ l'a donné nous. Amen. Alors, nous réapplaudissons encore pour la plus fort à la gloire de Dieu. Amen, 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 amen.